voilà, on est toujours à la cuisine, c'est samedi, on est relaxé, on est à la maison. Et puis là, on peut prendre l'occasion de parler de plusieurs sujets, n'est-ce pas? Voilà, donc hier, j'ai eu quand même l'occasion de suivre Pasteur Marcelo. Depuis, j'écoutais les réseaux, les conférences, les gens, des gens débattent, tout le monde pouvait dire ce qu'il pouvait dire contre le pasteur. Mais hier, quand même, j'ai eu l'occasion de suivre son direct où il présentait officiellement sa femme aux membres de l'église, et il a aussi dit, il a aussi informé le monde comment est-ce qu'ils se sont connus et comment est-ce qu'il a rapidement tissé cette relation. Alors, je l'ai suivi et je vais, dans un cas, brièvement décrire ce que j'ai cru entendre du pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo a dit hier que, voilà, et après la mort de Maman Blanche, il a passé des nuits et des jours, il était tourmenté, il était affecté, et il a cherché par tous les moyens il se demandait comment il allait s'en sortir. C'était vraiment difficile pour lui. Et en plus, lui, il avait les enfants, il y avait tout ça là qui le torturait. Il se disait qu'il n'allait pas, il était tombé malade, il a souffert durant un bon temps, il dépressait, il pensait qu'il allait mourir, et il n'avait plus de force. Et par là, il a fait rencontre de Esther, je pense que c'est son nom, hier j'ai suivi ça, je pense que c'est son nom si je ne me trompe pas, et qu'elle lui a été proposée par un autre prophète, et que bon voilà, donc c'est là où ils ont commencé à tisser leur relation. Donc, et que aujourd'hui, au moins, il sait qu'il reprend sa joie de vivre, et que bon, c'est quelque chose comme ça. Bon, voilà, d'accord. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je pense que c'est quelque chose. Brièvement, je vous ai dit ce que j'ai cru entendre du pasteur Marcelo hier. Bon, voilà. Depuis, je n'ai pas fait mon point de vue concernant la Maman Blanche, la mort du pasteur. Et comme on le dit souvent, et c'est un peu difficile, ok? Nous sommes des Africains, on sait comment l'Afrique ça marche, et c'est pas différent, hein? Nous sommes des Africains, et puis bon, nous avons presque les mêmes coutumes. Voilà, donc je sais que quand tu perds, c'est ta femme, elle était tout pour toi, elle était présente tout le temps, c'est ta moitié. Vous avez vécu des moments vraiment difficiles, des moments de bonheur ensemble. Tu as dit comment est-ce qu'elle t'a aidé, elle était là tout le temps, et que vous avez fait des enfants ensemble, ok? Vous avez fait des enfants, vous avez vécu des années ensemble, ok? Et que on ne sait pas comment, elle n'est plus de ce monde, elle n'est plus là aujourd'hui, elle est partie, ok? Elle est partie, et déjà un an après, Pasteur Marcelo va présenter une autre dame qu'il fait intégrer dans sa vie et qui pensait qu'il avait temps de survivre. Ok. Moi, je ne connais pas le point de vue. Je ne connais pas les points de vue de tout un chacun. Je ne sais pas sur quelle base les gens sont en train de discuter et ils pensent que ce n'est pas normal. Moi aussi, de mon côté, je ne vais pas dire que je ne veux pas dire que je soutiens Pasteur Marcelo nécessairement, mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas trouvé ça aussi de mon côté normal, parce que vous avez vécu un bon temps ensemble, ok? Vous avez vécu des années ensemble. Elle venait à peine de quitter le monde, elle venait à peine de partir, mais si elle était aussi aimée, si elle avait impacté ta vie, si elle était aussi dans ton cœur comme tu le dis ou comme tu le prétends, et comment est-ce que tu as pu, dans un an, dans quelques mois, oublier ce grand bonheur que vous avez vécu ensemble, oublier ces temps d'années que vous avez partagé ensemble, et au bout d'un an, tout est déjà effacé, tu étais déjà prêt à te retrouver dans les bras d'une autre, tu étais déjà prêt à aimer, ton cœur était libéré. Comment est-ce que cela se dit et comment est-ce que cela s'est passé? Même quand vous êtes en couple, je ne sais pas les nombres d'années que vous avez passé, même dans quelques 2-3 ans, et qu'il y a une petite
séparation, une petite, la personne n'est pas partie, elle n'est pas morte, hein. C'est juste une petite séparation entre vous. Quand vous vous séparez, ça prend du temps. Et le 1 an, c'est comme demain. C'est-à-dire, vous revivez de chacun de son côté, revoir la vie que vous avez vécue et l'amour et ce qui vous entourait, ce qui faisait votre couple, ce qui vous animait ensemble. Donc, c'est un film que vous revoyez dans les têtes et on n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps de penser à une autre. On n'a même pas le temps de penser à quelqu'un. On pense, on revoit seulement le scénario qui y était là. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait la séparation? Et on est en train de chercher à voir, on commence. Mais ici, on parle d'une disparition possible. On parle d'une dame qui a quitté ce monde. On parle d'une dame qui ne reviendra plus jamais. On parle de cette belle dame qui était dans ta vie, qui t'a fait des enfants. Vous avez grandi ensemble. Vous avez fait des trucs... C'est-à-dire, je ne sais pas décrire, je ne peux pas dire. Ben, en vous regardant, on voit que c'était un couple agréable. Ben, vous saviez, on ne peut pas dire ça. Parce que les femmes, nous les femmes, des fois, on cache. Des fois, on veut faire croire au monde que tout est joli, tout est bon, tout est comme le luxe. On veut meilleur. Oui, j'ai un homme qui m'aime. Voilà, il ne pense qu'à moi seul. Même quand ça ne marche pas, on fait croire au monde que ça marche. Donc, peut-être que c'était ça. Peut-être qu'elle vivait des moments un peu bas avec toi, Pasteur Marcelo. Peut-être que votre couple n'était pas au-delà. C'est peut-être que votre couple... Parce que moi, je ne comprends pas. Si votre couple était ce que vous présentez, si c'est votre couple était ce que vous présentez, si votre couple était ça, comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que ça se passe après la mort? 1 an, le cœur était déjà libéré. Le cœur pouvait prendre une autre. Quelqu'un d'autre pouvait remplacer cette meilleure femme. Cette femme que vous avez prétendu aimer. Elle était tout pour vous. Elle était votre joie, elle était votre bonheur. Comment se fait-il que tout d'un coup, dans un an, tous ces souvenirs, tous ces beaux moments se sont disparus et qu'on était prêt maintenant à se lancer dans la vie, à prendre une autre, à refaire une vie normalement, à se marier et à intégrer cette femme dans la vie des enfants. C'est ça qui fait la question. C'est ça qui donne les doutes dans les cœurs. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent vraiment pas à croire que ça c'est une réalité. C'est comme ça les gens pensent que oui, ça c'est parce que vous avez fait quelque chose à votre femme. Les gens ne sont pas en train de juger, c'est-à-dire le mariage. Les gens ne sont pas en train de dire il ne fallait pas. Les gens ne sont pas en train de juger ton choix. Les gens sont en train, de mon point de vue, moi je pense que les gens sont en train de dire qu'il fallait donner un peu de temps. Il fallait laisser. Peut-être que maman Blanche, il fallait laisser qu'elle atteigne le royaume du ciel. Ça prend du temps pour atteindre le royaume du ciel. Ça ne va pas directement. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, je raconte des histoires. Hein? Et ah oui, bien sûr. Quand je dis quelque chose, il doit y avoir une histoire qui doit s'ajouter à ça. Voilà, je vous raconte une histoire. Vous savez, j'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon papa. Et papa est mort. On a pleuré, on a fait le funérail. Papa est parti. Un jour, comme ça, dans mon rêve, je ne peux jamais oublier ceci. Dans mon rêve, papa apparaît à moi, ok? Il apparaît à moi, il me tient par la main, nous sommes en train de marcher, on marchait dans un jardin, et il y avait mais c'était, le temps était très beau, tout était fleuri, c'était agréable à regarder les à côté, on marchait, j'étais contente, je balançais mes bras, je courais devant, je revenais vers lui, il me disait fais attention, attends-moi, on marchait, c'est dans mon sommeil. J'étais très contente ce jour-là, je n'ai jamais été contente de ma vie, j'étais très contente ce jour-là. Bon voilà, on est arrivé quelque part où papa m'a demandé arrête, ne bouge pas. Alors je suis tournée, j'ai regardé papa. Il me dit, ne bouge pas, je vais te montrer quelque chose. Alors papa a pointé de son bras droit. Il a pointé, il y avait une toute petite maisonnette qui était carrée quelque part. Elle était peinte en blanche, elle était toute petite, sans fenêtre. Il dit, cette maisonnette, c'est là où je suis. J'ai dit, papa,
Tu es dans cette petite, elle est trop petite, la maisonnette. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Parce qu'encore en haut, il y avait une belle vue. Il y avait vraiment, je ne peux pas décrire, il y avait des lumières qui venaient d'ici par là. J'étais pressée d'aller là-bas. Je voulais courir. Il dit non, ne bouge pas. Tu t'arrêtes ici. C'est ma maison là. Je dis mais papa, pourquoi? Allons-y là-bas. Ça serait mieux pour toi. Tu serais bien installé. Tu